Si demain ta vie s'arrête, que vas-tu laisser comme héritage derrière toi? Ou même si on parle au présent, t'as pas envie d'être à la tête d'un héritage de richesse? On va parler de ça. Bienvenue sur la chaîne qui t'aide à rayonner dans ta vie. Et pour ce faire, il est indispensable, selon moi, de libérer ton esprit de ses limitations. Je suis Cocoluse, une freedompreneur absolument obsédée par la liberté et par le désir de manifester et vivre une vie selon ses propres termes. La préoccupation majeure de la diaspora africaine aujourd'hui est d'avoir un travail, une situation professionnelle et financière stable, de façon à pouvoir payer ses factures, ses impôts, sans problème, voilà, et accessoirement se faire un peu plaisir de temps en temps. Et c'est pas mal. En fait, je dirais, c'est l'héritage finalement que nous a laissé nos parents travailleurs qui eux-mêmes sont venus construire leur vie en fait en Europe. Et en face de ça, on a une autre catégorie de personnes à un niveau plus élevé. La préoccupation des riches, aujourd'hui, on voit en fait beaucoup, ça revient souvent aux actualités, souvent c'est les droits de succession, les frais, voilà, les taxes, tout ça, l'optimisation fiscale. Mais derrière ça, concrètement, c'est l'héritage, c'est le sujet de l'héritage en fait qui est derrière ça. Et pourquoi en fait aujourd'hui, cette notion, ce sujet de l'héritage pourrait pas être aussi au centre des préoccupations de ta vie? C'est ça en fait que j'aimerais pouvoir souligner aujourd'hui, essayer un peu de faire éveiller ta conscience à cette dimension-là de richesse, d'héritage. Parce que finalement, quand tu regardes ces riches, ceux qui n'ont pas hérité, ceux qui sont à la source de la richesse des héritiers, ils ont bien commencé quelque part. Ils ont bien dû construire pour qu'il y ait cette richesse à transmettre. Et pourquoi aujourd'hui c'est pas quelque chose que toi, que peut-être nous, dans la conscience collective de la diaspora africaine aujourd'hui, on nourrit aujourd'hui. Et c'est là où vraiment je veux t'amener à la réflexion dans cette vidéo-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi-même, dans ta vie, dans ton quotidien, tu n'es pas en fait en action pour la construction d'un héritage, pour la construction d'une richesse, quelle que soit la définition de la richesse pour tout un chacun, mais en tout cas d'une sécurité qui fasse qu'aujourd'hui tu ne sois pas seulement en train de survivre. C'est là où je veux en venir. J'ai relevé quelque chose d'intéressant, deux, trois petites choses intéressantes, dans un article de France Info. Je vais te retrouver ça tout de suite. Alors, c'était un article justement qui traitait du sujet de la succession, de l'héritage. Et il y a deux, trois phrases comme ça qui m'ont percuté. Je te le dis tout de suite. Numéro 1. Alors qu'une majorité de Français n'hériteront de rien, ou presque, moins de 10% d'individus hériteront de plus de 500 000 euros de patrimoine au cours de leur vie. Phrase numéro 2. À l'inverse, la grande majorité des Français n'héritera de rien ou d'une somme relativement faible. Voilà. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas ta préoccupation première, que tu as des choses à régler, des choses à payer. Voilà, tu es dans ton quotidien. Mais tu vois, ça m'attriste vraiment de me dire aujourd'hui, mais pourquoi en fait tu n'es pas dans ce 10% d'individus qui pourraient hériter des 500 000 euros de patrimoine, tu vois? Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, pourquoi tu ne te mets pas en action pour que demain, finalement, ça puisse être quelque chose de différent pour ta descendance, ça puisse être une histoire différente pour la diaspora africaine. C'est ça qui me touche aujourd'hui. Et encore autre chose, une dernière phrase de cet article que j'ai relevé, que je voudrais te partager. Alors, c'est juste là. Pour parvenir tout en haut de la distribution des niveaux de vie, il devient quasiment impératif d'avoir la chance d'hériter. Voilà. En fait, ça veut dire qu'à aujourd'hui, si toi, en fait, tu ne te mets pas
dans cette dynamique de créer un héritage pour ta descendance, en fait, c'est difficile de changer de niveau de vie. C'est difficile de changer l'histoire, peut-être de toi, de ta famille. C'est difficile. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment... en fait, je me suis mis en fait des claques psychologiques et je me suis dit, non, moi, je veux que demain, ma descendance vive autre chose que ce que moi j'ai vécu aujourd'hui, toujours à hustle, hustle, t'es là, faut travailler, travailler, travailler. C'est pas mal de travailler, hein. Nos parents nous ont transmis la valeur du travail, c'est magnifique. Mais la vie, ce n'est pas que travailler. Il y a tellement de choses à faire sur Terre. On peut aussi profiter de ce qu'il y a à faire dans cette vie-là. Et cette notion de création de l'héritage, elle est importante sous cette prise de conscience parce que si tu ne l'as pas reçue de tes parents, je suis désolée de te le dire, c'est toi qui dois t'inculquer cette notion-là par la force des choses, voilà, les prises de connaissances que tu vas faire autour de toi. Il y a plein de connaissances accessibles à aller chercher, mais surtout par tes actions. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ou peut-être demain après cette vidéo qui va pouvoir en fait te faire avancer vers la création de cet héritage pour cette descendance? Et il y a deux, trois pièges justement qui t'ont enfermé dans ce flou, dans ce voile, qui t'a empêché jusqu'à aujourd'hui peut-être de te lancer dans cette croisade. En tout cas, moi, je suis dans cette croisade aujourd'hui de je veux construire mon héritage, je construis ma richesse pour ma descendance, pour moi aussi, pour la fierté de pouvoir écrire une nouvelle histoire, c'est important, et pour ma descendance. Et là, tu vois, je veux t'amener aussi à prendre conscience d'un point important. C'est le premier point que je voulais amener dans cette vidéo. Prends conscience de dans quel monde on vit aujourd'hui. On l'entend souvent, c'est un monde de consommation, consommation. Oui, mais en fait, est-ce que consciemment tu te rends vraiment compte de cela? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment matraqué par cet esprit de consommer tout le temps. Mais c'est surtout un piège. Parce que quand tu regardes bien, tout au long de ta journée, tout au long de ta vie, tu consommes, mais tu ne possèdes rien. D'accord? Aujourd'hui, que ce soit ton logement, c'est de la consommation, tu payes ton loyer que tous les mois, hein, tu n'es pas propriétaire. Tout ce qui va être loisirs, plaisir, il y a maintenant tout ce qui est Netflix, les musiques, Spotify, tout ça. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui qui fonctionnent sous forme d'abonnement. D'accord? Donc tu payes tous les mois pour accéder à un certain type de contenu de loisirs, mais ce n'est pas ta propriété. Auparavant, voilà, on avait les DVD, voilà, t'achètes, tu l'as chez toi, tu as des CD, tu l'as acheté, ça t'appartient, ce qui fait que tu peux l'utiliser à volonté. Mais demain, s'il se passe quoi que ce soit, voilà, on te coupe l'abonnement. Bah, d'ailleurs, ça arrive, hein, tu ne paies pas ta facture, voilà, on te coupe l'abonnement, ou il y a une situation économique qui fait que tout un pays est devenu paria auprès des grandes sociétés qui justement détiennent ces systèmes, ces plateformes de diffusion. Voilà, Netflix peut bloquer l'accès, Google peut bloquer l'accès, des banques peuvent bloquer l'accès à tout un pays, va faire que toi, dans cette crise économique, si tu peux être victime en fait de ça. Donc en fait, rien ne t'appartient. Donc c'est ça aussi que je voudrais t'amener au niveau de ta conscience, à t'éveiller, à aujourd'hui, faire en sorte de sortir en fait, te libérer de cet esprit et aussi cette pulsion de consommation et de t'éveiller en fait à cet esprit de construction. Il faut aussi commencer comme ça à dire ok, bah, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Qu'est-ce que je peux faire pour gagner en indépendance, en autosuffisance? Alors bon, je remets dans le contexte. Hein. Je te dis pas d'aller dans la brousse ou d'aller te couper de tout, du monde. Non. Ce que je veux t'amener comme réflexion dans cette vidéo, c'est de reprendre le contrôle dans le sens où aujourd'hui tout est mis à disposition pour nous contrôler. Et tu vois, la création de l'héritage, c'est quelque chose dont tu vas pouvoir contrôler finalement. Tu vas pouvoir décider ok, une fois que tu as signé un acte de propriété pour un appartement, une maison, une terre, une fois que tu as créé une société, voilà, c'est ton nom qui est sur les statuts, ça t'appartient, c'est à toi, tu vois. Et c'est ça que je vais t'amener aujourd'hui. Ouvrir ton esprit à voir plus grand finalement. Parce que quand tu te cantonnes à je dois travailler
payer mes factures, payer mes vacances. C'est bien tout ça en fait. Ça répond à ton besoin de survie et à ton besoin à l'instant T, au moment présent. Mais du coup, quand tu es à 100% en fait dans cette bulle, tu ne penses pas à demain. Tu ne penses pas à l'avenir et du coup, tu te tires une balle dans le pied. Parce que c'est toi demain qui vas être emprisonné. Il suffit que un de ces supports sur lesquels tu as construit ta vie s'effondre. Demain, ton job il s'arrête, tu ne peux plus payer ton loyer ou voilà, il y a des choses qui se passent qui fassent que les gens vivent en fait des dégringolades comme ça sociales parce qu'en fait ils n'ont pas anticipé, ils n'ont pas prévu des solutions de secours, des matelas de sécurité. Et pour ça, il faut ouvrir ton esprit à la création de la richesse, j'ai envie de dire, parce que oui, voilà, petit à petit, quand tu achètes des propriétés, tu crées un patrimoine, donc tu contribues à développer petit à petit ta richesse. Quand on crée une entreprise, demain tu fais des bénéfices, c'est quelque chose que tu peux léguer, donc c'est de la création de richesse. Voilà, il y a tous ces éléments-là en fait, il n'y a pas que ça, il y a les investissements, il y a plein de choses à faire pour que petit à petit, à ton niveau, à ton échelle, tu puisses commencer à créer quelque chose qui demain fasse que finalement tu ne sois pas enchaîné, tu ne sois pas esclave, c'est ça. Tu ne sois pas esclave de la société et de ses pièges. C'est ça que je veux vraiment t'amener au niveau de la conscience à tes veillées. Comment est-ce que tu peux aujourd'hui justement faire cette différence? Comment est-ce que tu peux aujourd'hui commencer par tes petits peut-être moyens à justement construire cet héritage? Eh bien, ça va être vraiment déjà la première des choses dans l'intention. Poser l'intention, une nouvelle intention sur ta vie. Celle de créer un héritage, d'avoir un héritage de richesse. Parce que pour obtenir, il faut déjà commencer à visualiser que tu l'obtiens. Tu vois, il faut avoir le désir de l'obtenir. Donc, c'est important que tu puisses mettre ça, justement, comme je disais au début, au centre de tes préoccupations. Ce qui fait que tu ne le fais pas ou que tu ne l'as pas fait jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu dis, oh, je verrai ça plus tard. Là, ce qui est urgent, c'est de payer ça. Je verrai ça plus tard. Oui, là pour le moment, je gagne pas suffisamment, j'arrive pas à épargner pour me créer un apport, pour acheter. Voilà. Mais en fait, si tu remets à plus tard, dans ton esprit, en fait, c'est pas actif. Donc, tu vas pas orienter ton esprit vers des solutions, vers des planifications pour pouvoir commencer, te préparer à construire ton héritage, à construire ta richesse. Donc, je voudrais vraiment t'inviter aujourd'hui à faire ça, à poser consciemment. Je te dis aujourd'hui, je pose une nouvelle intention dans ma vie. Oui, ma nouvelle intention est d'avoir un héritage de richesse, de créer un héritage de richesse. Et une fois que tu as ça en tête, le nourrir comme ça de temps en temps, petit à petit. Et tu verras que dans chacune de tes décisions, si tu prends cela en compte, tu ne feras pas les mêmes décisions que tu as fait hier qui font qu'aujourd'hui tu n'as rien, tu ne possèdes rien, tu es enchaîné à ce que à ce que tu vis aujourd'hui, que ce soit par voilà, ce qui est mis en place par la société, par les hautes instances, pour justement contrôler les masses. Et je voudrais vraiment que tu puisses avancer vers quelque chose de nouveau, tu vois. Quand je parle de libérer son esprit de limitation, c'est ce forme de limitation dont je parle. À partir du moment où tu crées de la place dans ton esprit pour cette nouvelle intention, pour cette nouvelle dimension, finalement, de toi-même, de ta vie, tu ne t'es peut-être pas envisagé, tu ne t'es pas vu être propriétaire, tu ne t'es pas vu posséder des choses, tu ne t'es pas vu léguer des choses, mais à partir du moment où tu ouvres la porte à cette nouvelle dimension de toi-même, tu vas commencer à faire avancer ta vie vers ça. Voilà, mais il faut avoir ce point de départ-là. Ok, mon esprit, j'ouvre les portes et ok, je vais commencer par avancer dans cette direction-là. Et petit à petit, tu vas pouvoir mettre des choses en place. Et c'est quoi cette richesse? Qu'est-ce que tu vas pouvoir créer comme héritage? Alors tout de suite, quand je te dis richesse, tu penses argent. Bien entendu, je ne vais pas négliger ce côté-là. Mais la richesse, c'est quoi d'autre? La richesse se compose de la connaissance, le savoir. Donc il s'agit là de te former, de t'instruire, d'aller chercher des informations que peut-être on ne t'a jamais données, que tu n'as jamais eues. J'ai passé, mais je pense, ces 10 dernières années à complètement fouiller partout. J'étais une maniaque déjà du développement personnel, mais ensuite aller chercher plus loin, l'immobilier, l'investissement, comment
me développer personnellement, voilà, dans mes capacités, voilà, plein de choses. Mais pour cela, il a fallu que je me donne l'impulsion d'aller chercher. Et si tu ne vas pas, si tu ne te pousses pas, d'accord, si tu n'as pas eu dans ton éducation, si on ne te l'a pas transmis dans ton éducation, je suis désolée, il n'y a que toi qui peux aller chercher l'information. Donc, la connaissance et le savoir, c'est très important parce que demain, ce que tu n'as pas eu, une fois que tu le détiens comme bagage, tu vas pouvoir le transmettre à tes enfants. Et moi, c'est quelque chose aujourd'hui qui me tient à cœur. Qu'est-ce que demain je vais transmettre à mes enfants? C'est pour ça que j'ai mis autant d'énergie dans la recherche, dans le développement de moi-même et dans la collecte d'informations, de connaissances. Parce que demain, une fois que la connaissance, je l'ai, j'ai l'information, je l'ai appliquée, je peux la transmettre. Voilà, ça c'est quelque chose j'aimerais vraiment que tu puisses prendre ça en considération. La richesse, ça se repose de quoi d'autre? Le talent. Aujourd'hui, tu as peut-être un talent. Je dis peut-être, mais je sais que tu en as un. Je suis sûre que tu as un talent parce que tu n'es pas venu sur Terre les mains vides. Donc, tu as un talent, c'est ta richesse, ça t'appartient. Voilà, moi je suis chrétienne, donc je peux te renvoyer à la parabole des talents qui a été distribuée Dieu a distribué le talent. Mais à l'époque aussi, c'était aussi le talent, la monnaie. D'accord? Mais pour te dire que tu l'as en toi déjà. Si tu n'en fais rien, parce que tu n'as pas le temps, parce qu'il faut que tu ailles travailler, parce que tu es fatigué, parce que voilà, tu as d'autres préoccupations, mais en fait, c'est une richesse qui se perd. C'est voilà, tu reçois un don, mais tu n'en fais rien, c'est perdu. Alors que ce talent-là, c'est quelque chose déjà qui, toi, dans ta personne, quand tu le développes, quand tu le travailles, ça t'enrichit parce que tu grandis, mais ça enrichit aussi les personnes qui le reçoivent. Les autres, ton entourage, tes proches, ton talent a une utilité, pas que pour toi. Il est là pour contribuer à l'épanouissement du monde, au bien-être du monde. Si ton talent, c'est de faire rire les gens, mais ça donne du bien-être. Si ton talent, c'est de travailler les choses avec tes mains, les gens qui l'achètent, qui le voient, ils prennent du plaisir à l'acheter et à le détenir. Si tu as un talent autre dans ta gestion des émotions, ta façon d'aider les gens, d'accompagner les gens, voilà, tout ça, c'est une richesse que tu as en toi. Tu n'as pas besoin en fait d'aller la chercher ailleurs. Tu l'as, mais par contre, la cultiver, la développer, l'amplifier, c'est de ta responsabilité. Et c'est une richesse qui demain aussi contribue aux autres. Donc ça, faut pas le négliger. Faut pas négliger ton talent. Ne néglige pas ton ou tes talents. Ça, c'est un des éléments de richesse. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre en élément de richesse? Bien sûr, on va parler patrimoine. Et j'ai aussi envie de dire matrimoine. Parce que, en tant qu'homme, on dit plus souvent patrimoine, mais les femmes aussi peuvent créer des choses pour elles-mêmes, par elles-mêmes plutôt, pour leur descendance. Que tu sois en couple ou célibataire, tu peux acheter en ton nom propre ou comme acheter en couple, mais tu peux. Donc, la création du patrimoine, ça, c'est vraiment quelque chose de, voilà, il faut mettre le nez dedans. Et c'est pas, quand je dis pas ça, aller acheter comme ça, voilà, les yeux fermés. Ça passe par la case numéro 1 dont je t'ai parlé, t'informer, te former, chercher l'information et créer du patrimoine, que ce soit immobilier, c'est souvent la première chose auquel on pense. Voilà, moi c'est depuis 2015 que j'ai mis le nez dedans. 2015. Voilà, j'ai été me former, j'ai pris une formation anglophone d'investisseur immobilier. Même si j'ai pas pu acheter tout de suite, c'est aujourd'hui que je récolte finalement les bénéfices de ce que j'ai pu apprendre il y a autant d'années. Mais j'avais cette détermination-là de me dire, ok, ça c'est dans mes projets. Je veux être propriétaire, je veux avoir des biens immobiliers, je veux avoir des rentes immobilières. Si tu ne me poses pas sur la table, dans ton assiette, voilà, tu n'auras pas de nourriture, on va pas te servir. Hein. Donc, c'est à toi de préparer, de décider du menu. C'est à toi. Donc, patrimoine ou matrimoine dans l'immobilier. Ça peut être aussi dans l'investissement. Aujourd'hui, en l'ère de 2022, je suis désolée, il se passe des choses dans l'investissement, que ce soit crypto, que ce soit or, voilà, tous les matières premières, ou voilà. Il y a des choses à faire. Les actions, il y a des choses à faire. Mais peut-être que petit à petit, voilà, il faut commencer par un sujet l'un après l'autre. Mais déjà, en te mettant en fait dans cette recherche, tu vas pouvoir savoir qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau aujourd'hui. Par quoi tu peux commencer? D'accord? Est-ce que c'est peut-être commencer à mettre petit à petit de l'argent dans des actions? Comme ça crée en fait du patrimoine.
des actions qui vont te permettre d'avoir des dividendes par la suite. Et au plus tu as des dividendes, au plus tu peux racheter. C'est peut-être quoi? Peut-être 100 euros que tu mets de côté pour commencer petit. Et par la suite, tu peux mettre 200 euros directement dans les achats d'actions. Tu vois? Si c'est pas l'immobilier, il y a plein de choses à faire. Mais je suis désolée. C'est à toi de construire ton héritage, c'est à toi de construire ta richesse et c'est accessible. Le pire, c'est que c'est ça en fait. On est dans une ère où la richesse n'est pas en fait limitée à qu'à une certaine catégorie de personnes. Aujourd'hui, la richesse est accessible. Alors pourquoi tu ne pourrais pas y accéder? Pourquoi tu ne pourrais pas faire de ce cadeau-là à ta descendance? Leur permettre d'entrée de jeu d'accéder à cela, que ce soit par la connaissance ou par ce que tu vas leur léguer. De matériel, des titres de propriété, de matériel, voilà, des actions ou virtuelles, des crypto-monnaies. Voilà. Pourquoi? Donc je t'invite vraiment à cette réflexion-là, mais surtout, une fois que tu as fait la réflexion, il faut passer à l'action. Voilà. Tout ça pour dire que devient un canal de transmission, voilà, de richesse, d'héritage. Que ce soit pour ton héritage, que ce soit pour le monde. Voilà. Comme je l'ai dit, je vais pas me répéter. J'essaie de faire une vidéo condensée. J'espère que je parle pas trop. Voilà. C'est à toi. C'est là, je te renvoie la balle, je te renvoie ton pouvoir. Prends-le et fais ce qu'il y a à faire. Et sache que tu peux l'obtenir ici et maintenant, dans cette vie, dans cette réalité, si tu justement libères ton esprit de ses limitations et que tu ouvres la porte à ton niveau de richesse et à l'héritage que tu peux créer. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Dis-moi par quoi est-ce que tu aimerais commencer. Voilà, si demain tu dis, ok, si tu as le feu qui s'est réveillé, tu dis, ah ouais, moi je veux commencer à créer mon héritage. Par quoi est-ce que tu aimerais commencer? Mets-le-moi en commentaire. Surtout, partage cette vidéo. Je pense que c'est quand même une information importante. Ne garde pas ça que pour toi, d'accord? Tes frères, tes sœurs, tes amis. Voilà, faisons un cercle vertueux. Transmets l'information. Et faisons en sorte que les good vibes d'abondance, de richesse, de rayonnement se diffusent. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je te remercie de ton écoute. Je te dis à une prochaine vidéo. Et d'ici là, bel esprit libre, rayonne.